Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle formule, faisons un petit tour de l'actualité de la semaine. C'est un triomphe pour Hugo Chavez. Le référendum constitutionnel de dimanche s'est soldé par une majorité de oui, 54%. Nuançons d'emblée qu'avec l'abstention d'un électeur sur 3, ça fait tout de même 46% de non. Effort louable donc pour l'opposition. Quoi qu'il en soit, le président du Venezuela pourra briguer un nouveau mandat en 2012. Chavez a célébré son succès depuis le balcon du palais présidentiel de Caracas, et il y en avait du monde au balcon. L'ancien militaire putschiste a loué les vertus démocratiques, humanistes et révolutionnaires de son peuple. Des vertus que l'ami fidèle s'est empressé de féliciter. Par un petit mot doux interposé, le dirigeant cubain Fidel Castro a en effet salué cette victoire si grande qu'elle est impossible à mesurer. Les élections vénézuéliennes étant libres, l'opposition a accepté tout naturellement le résultat du référendum. Mais elle dénonce la mainmise de Chavez sur le pouvoir. Il pourra désormais se représenter à la tête du pays autant de fois qu'il le voudra. Il ne s'en est jamais caché, il veut être président à vie. Finalement, Hugo Chavez, chantre du socialisme contemporain, gouverne surtout à la force de son verbe. Au-delà de ses discours fougueux, Chavez devra un jour penser à s'occuper des affaires de son pays. Et puisqu'on est dans le socialisme, restons dans le rouge. Lundi, la sénatrice Anne-Marie Lizin a enfin accepté son euthanasie politique. Toujours en convalescence à Paris, Anne-Marie est prête à faire le deuil de son majorat. La future ex-bourgmestre a annoncé qu'elle rentrerait dans sa commune de Huy comme une simple citoyenne. Une désaffiliation par son propre parti et quelques ennuis médicaux plus tard, et Anne-Marie Lizin choisit désormais de privilégier son indépendance et sa santé. Un comble pour une femme soupçonnée de détournement au sein d'un centre hospitalier que de subir la pression des médecins. Les cardiologues sont unanimes, Anne-Marie doit éviter le stress et donc, a fortiori, le Parti socialiste. La désertion d'Anne-Marie Lizin laisse la gestion de la commune dans le lisier, un lisier où les réactions les plus variées s'épandent sur le pacte de majorité. Après Nicolas Sarkozy, c'est au tour de Shoichi Nakagawa, ministre japonais des Finances, d'être pris en flagrant délit de boisson ce mardi 17 février. Connu pour son goût immodéré pour la bibine, le Nippon s'était présenté apparemment dans un état second lors d'une conférence de presse. Les télévisions nippones ont d'ailleurs montré le teint écarlate, le regard torve, la laine aussi chargée que la culotte de cheval de Maïté, trébuchant sur les mots, incapable de comprendre les questions ni de terminer ses phrases, s'endormant même à plusieurs reprises. La prochaine fois, il réfléchira avant de se faire saquer. Le verdict est tombé. Tzipi Livni et son parti, le Kadima, ont décidé de se positionner dans l'opposition. Benjamin Netanyahou est presque assuré de former à Gaza sa bande gouvernementale. Si les pronostics sont en faveur de Benjamin, c'est qu'Avigdor Lieberman, leader du parti d'extrême droite, le soutient. Il faut ajouter à ce parti qui porte fort à droite l'appui de formations religieuses et ultranationalistes. Et c'est pour cette raison que Tzipi Livni ne veut plus faire partie de ce gouvernement qu'elle décrit comme futur gouvernement d'extrême droite. Elle a déclaré, je cite, « Nous n'avons pas été élus pour légitimer ce gouvernement d'extrême droite et nous devons aller dans l'opposition pour représenter une alternative. » Et pour affirmer ses propos, elle a fait passer le message à coups de téléphone israélien aux 80 000 membres du parti. Et à quelques serpentins du carnaval, une belle mascarade. Oui, une procédure judiciaire de pacotille, une reconstitution presque pour rien, jeudi à Termonde. Kim de Gelder, l'assassin présumé d'une gardienne et de 2 bébés, n'y assistait pas. Une tragédie sans acteur principal, tandis que de Gelder prétexte toujours ne se souvenir de rien. D'ailleurs, les puéricultrices qui travaillaient à la crèche le 23 janvier dernier n'ont pas assisté non plus à cette reconstitution. Par souci de ne pas les traumatiser davantage, les enquêteurs ne les y ont pas contraintes, et ils n'ont donc pas appris grand-chose. Si notre devoir n'est pas de nous débarrasser du fou, il serait temps pourtant de débarrasser le fou de sa folie. Et puisqu'on est dans les pitreries bien de chez nous, sachez que Vanco s'est vendu.
Une toile du port de Bastia que le Parlement wallon vient d'acquérir est en effet signée Van Caux pour Jean-Claude Van Couwenberg. Depuis son exil politique, l'ancien ministre-président wallon et haut personnage de Charleroi s'adonne à la peinture. Par plaisir ou par besoin, quoi qu'il en soit, José Appart, le président du Parlement wallon, aurait préféré un Van Gogh à un Van Caux. Mais au prix de 1 000 €, c'est l'œuvre la moins chère du Parlement wallon. Un bon placement, dit José Appart, même si on doute qu'il ait pris sur ses propres économies pour s'offrir son tableau. Richard Williamson va se retrouver sans abri. C'est la décision du ministère argentin de l'Intérieur qui somme le monseigneur négationniste de quitter le pays. L'évêque britannique a 10 jours pour débarrasser le plancher des vaches argentines. Ses propos sur les chambres à gaz ont fortement pollué l'air des Argentins. Malgré tout, le ministère de l'Intérieur se cherche une excuse plus fondée qu'une simple aversion envers ce personnage religieux de mauvaise foi. Les papiers de l'emmitré ne sont pas en règle. Il aurait falsifié à plusieurs reprises la véritable raison de sa résidence. Mazel Tov pour la communauté juive d'Argentine qui salue la décision du gouvernement. Déclarer Monseigneur Williamson persona non grata est la meilleure chose que le gouvernement argentin aurait pu faire. À quand la décision finale quant aux boulettes de Williamson, il est temps pour le pape de faire le bon choix. Un policier pris en flagrant délit de lèche-vitrine rue d'Arscott. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la dernière heure sur son site internet. Le représentant de la maréchaussée de 39 ans a en effet été surpris dans un véhicule stationné devant un bar à vitrine et ce, boxeur baissé à mi-hauteur des cuisses. Face aux accusations, le policier a affirmé qu'il n'était pas pleinement conscient au moment de la commission des faits. Rappelons qu'il était rue d'Arscott. Après 2 flics à Miami, les policiers bruxellois veulent aussi faire avec les filles de joie à Miami. Enfin, et pour pas changer, nous terminerons notre édition par un petit mot de football. Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de notre chère Union belge de football. En effet, après s'être fait remarquer en interchangeant les hymnes slovènes et slovaques, les dirigeants de la Maison de Verre se sont une nouvelle fois distingués. Petit retour en arrière. Samedi 1er novembre 2008, rencontre entre Tubize et Genk. Émoussés par la prestation plus que satisfaisante de leurs ouailles, les supporters limbourgeois entament une mélopée scatologique sous l'air des lampions, je cite, « Et les Wallons, c'est du caca ». Outré, le manager de Tubize monte alors sur le terrain pour manifester son courroux. Mis devant le fait accompli, les soi-disant dirigeants de l'Union belge n'ont rien trouvé de mieux que de qualifier cet acte de taquin, ludique, moqueur, et que ses propos ne sont pas blessants ou injurieux. Fin de citation. Eh bien, à l'avenir, quand nous désignerons l'Union belge comme étant incapable de prendre des décisions sérieuses et qu'elle est composée de branquignoles notoires, nous dirons aussi que c'est taquin, ludique, moqueur, et que ses propos ne sont pas blessants ou injurieux. Et pour conclure, un doigt de philosophie. L'actualité, c'est ce qui ce matin semble être quelque chose et ce soir ne sera plus rien. Gaza yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau de Shoishui Nakagawa? Bah oui, mais attends. C'est Anne-Marie Lysien dans le lisier. Ça va? Bah non, désactive mon micro, moi j'ai envie de rester, j'aime bien le cliché.